Salam alaikum, bienvenue sur Recettes Maroc. Welcome to Recettes Maroc. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette. Mais avant tout, j'aimerais souhaiter Ramadan Karim à tous les musulmans du monde. On débute le jeûne du mois de Ramadan et quoi de mieux que de partager avec vous une recette traditionnelle qu'on prépare souvent pendant le mois de Ramadan, nommée Sellou. Mais j'ai fait quelques petites modifications. Allons voir la vidéo ensemble pour voir les étapes. Today, we'd like to share with you a new recipe, but before, we'd like to wish Ramadan Kareem to all the Muslims of the world. Usually, we prepare Sellou during the month of Ramadan, but this time I made it with a few changes, and I'm sure you're going to love it. Let's check over the video to see how it's made. Commencez par faire torréfier la farine tout usage au four pendant environ 20 minutes, mais il faudra remuer très souvent afin d'éviter que la farine ne brûle. La farine changera de couleur et deviendra brun clair. Laissez de côté le temps de préparer les autres ingrédients. Start by placing the all-purpose flour in the oven and bake for about 20 minutes until it changes to a nice brown color. You would need to stir very often to avoid the flour from burning. Remove from the oven and leave aside to cool. On continue par faire blanchir les amandes dans l'eau bouillante pendant environ 1 à 2 minutes, égoutter et ensuite retirer leur peau. We continue by placing the almonds in a pot of boiling water for about 1 to 2 minutes, drain and then remove their skin. Vous avez le choix de soit faire griller les amandes au four, soit de les griller à l'huile végétale chaude. Retirez-les lorsqu'elles ont pris une belle couleur dorée. You either have the choice of roasting the almonds in the oven or in some hot vegetable oil. Remove them once they have become a nice golden color. Ensuite, hachez les amandes en petits morceaux à l'aide d'un robot et laissez-les de côté. Next, chop the almonds in a food processor and leave aside. La prochaine étape serait de faire griller les graines de sésame au four jusqu'à ce qu'elles deviennent bien dorées. Ensuite, il faudra les moudre dans un moulin à café ou épices. The next step would be to roast the sesame seeds in the oven until they become a nice golden color. Grind the seeds in a coffee or spice grinder. Utilisez une grande assiette ou bol pour mélanger ensemble les ingrédients. Commencez par mélanger ensemble la farine torréfiée, le sucre glacé et cannelle. Use a large bowl or plate to mix the ingredients together. Start by mixing together the roasted flour, icing sugar, and cinnamon. Ensuite, ajoutez les graines de sésame moulues, l'anis moulu et les amandes hachées. Next, add the ground sesame seeds, ground anise seeds, and chopped almonds. Mélangez le tout et ensuite faites fondre le beurre dans une casserole. Retirez l'écume qui se formera sur le dessus. Utilisez uniquement le beurre fondu pour la recette. Mix everything together and then melt the butter in a small pot. Remove the foam that has accumulated on top and use only the melted butter. Versez le beurre fondu ainsi que le miel réchauffé par-dessus les ingrédients secs. Bien mélanger à l'aide de la maryse et ensuite avec vos mains afin que le tout soit bien homogène. Pour the melted butter as well as the warmed honey on top of the dry ingredients and mix well with a spatula and then with your hands in order for the ingredients to be well incorporated. Pour la suite, certaines personnes vont servir le sellou en forme de cône dans une assiette, d'autres vont former des carrés afin de faciliter la dégustation. J'ai décidé de placer une partie du mélange dans un moule carré et bien aplatir afin de détailler des carrés une fois refroidi.
For the next step, some people will serve the Sellou in the form of a cone-like shape on a plate, while others will make squares in order to serve individual-sized portions. I decided to place half of the mixture in a square dish and flattened it out in order to cut it into squares after it has cooled. Avec l'autre moitié, j'ai formé de petites boules que j'ai ensuite réfrigérées afin qu'elles soient fermes. With the other half, I formed small balls and then placed in the refrigerator to harden somewhat. Faites fondre le chocolat au lait et ensuite trempez les boules dans le chocolat et ensuite enrobez-les d'amandes grillées et hachées. Je les ai enrobées une deuxième fois de chocolat et les ai placées sur du papier sulfurisé afin qu'elles durcissent. Melt some milk chocolate and then coat the balls in the chocolate and then roll them into some roasted and chopped almonds. I coated them a second time in the chocolate and then placed them on some parchment paper to harden. J'ai fait la même chose pour les carrés, mais j'ai uniquement trempé la moitié du carré dans le chocolat. I did the same thing for the squares, but I only dipped them halfway in the milk chocolate. Le Sellou est très riche et nutritif. J'espère que vous allez essayer la recette. Pour les ingrédients, cliquez sur le lien à l'écran. The Sellou is very rich and nutritious. I hope you will try it out. For the ingredients, click the link on the screen. Pendant le mois, je vais publier d'autres recettes délicieuses. Pour ne rater aucune des vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. During the month, I will be publishing more delicious recipes. Subscribe to the channel so you won't miss out on any new recipe by clicking on the button. I hope you enjoy and see you soon.